Alors, bonjour à tous, je me présente Brigitte Prémont, porte-parole du groupe La Voix verte du quartier. Il nous fait plaisir de vous accueillir dans le cadre de l'initiative Vire au vert, un projet de mobilisation citoyenne parrainé par Équiterre. Welcome to this Vire au vert event, a citizen mobilization project sponsored by Équiterre and hosted by our group, La Voix verte du quartier. Vire au vert est une initiative non partisane et ne favorise aucun parti. Le but de cette initiative est de positionner les enjeux environnementaux au cœur des élections et ainsi aider les électeurs à faire des choix éclairés. L'entrevue d'aujourd'hui, ainsi que toutes celles qui auront été tournées avec les autres candidats, seront accessibles en ligne sur diverses plateformes, notamment sur la page Facebook de Vire au vert. This is a non-partisan initiative with the sole goal of bringing environmental issues to the forefront of those elections and helping citizens make informed choices. This and every other interview conducted for this initiative will be available online on the Vire au vert Facebook platform. Merci de votre présence et bienvenue à notre invitée d'aujourd'hui, Mme Désirée Bengra, candidate du Parti libéral dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce en vue des élections provinciales qui auront lieu le 3 octobre prochain. Thank you for coming and welcome Mrs. Désirée Bengra from le Parti libéral and candidate in the NDG riding for the upcoming elections on October 3rd. Mrs. Bengra, nous vous demanderons de vous présenter pour 1 minute, puis nous vous poserons 6 questions avec un temps de réponse de 2 minutes chacune. Les questions vous seront posées en français et en anglais. Alors, nous vous laisserons le loisir de répondre dans la langue qui vous convient. Mrs. McGrath, we will ask for you to briefly present yourself and then we will ask 6 questions in both English and French. Feel free to answer in the language of your choice and please keep your answers to 2 minutes each. Alors, allons-y. Pour 1 minute, s'il vous plaît, présentez-vous et parlez-nous de vos priorités environnementales. Please take a short minute to introduce yourself and your sustainability priorities. Alors, bonjour, salut. Mon nom est Désirée Bengra et comme vous l'avez dit, je suis la candidate libérale à Notre-Dame-de-Grâce, la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce. This is my heart and my home. I was born and raised here and my husband and I are raising our own family here. J'ai consacré ma vie professionnelle au leadership en matière de philanthropie, d'éducation et surtout aux questions environnementales et à la nécessité d'établir un avenir plus prometteur pour nos jeunes à l'échelle mondiale, locale et nationale. I've devoted the bulk of my life to environmental and planetary questions to set up the next generation for success. And I have agreed to run in this election, first and foremost, because I'm passionate about climate change, which is an urgent issue. And I've been involved in this issue for over the last 30 years since the Climate and Biodiversity Conventions were first launched in Rio de Janeiro. And since then, I've worked as a reporter, as a researcher, as a policy advisor, and as co-founder of Al Gore's Climate Project in Canada. Alors, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on l'appelle le GIEC, nous rappelle que nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas assez rapidement. Pourtant, les sécheresses, les brasiers, l'acidification des océans et les inondations indiquent à quel point les changements climatiques mettent en péril notre vie sur la planète. Quels sont les engagements pour accélérer la lutte au changement climatique et faciliter notre adaptation aux défis à venir que vous allez proposer? The Intergovernmental Panel on Climate Change, commonly called the IPCC, constantly reminds us that our greenhouse gas emissions are not decreasing fast enough. Intense heat, fires, ocean acidification, and floods indicate how climate change is endangering our lives on the planet. If you are elected, how do you intend to accelerate and intensify our emissions reductions? Présentement, notre objectif pour le Québec, c'est la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement caquiste n'est pas assez ambitieux. D'ailleurs, c'est la 2e année qu'on rate nos objectifs par rapport au changement climatique selon la commissaire de l'Environnement et le Développement durable. Elle dit qu'on conduit à l'aveugle sur les changements climatiques. Il faut démontrer plus d'audace
et porter cet objectif à 45 pour 2030. Pour nous aider à y arriver, on voudrait mettre en place une loi sur la carboneutralité afin d'atteindre l'objectif d'ici 2050. C'est un objectif ambitieux, mais réaliste, qui doit être atteint si on ne veut pas rater ce but final. Pour ce faire, on doit décarboner l'économie et ça passe par des changements dans plusieurs domaines ou sphères qui sont comprises dans notre projet éco, projet de société qui va transformer le Québec et nous mettre comme chef de file mondial en ce qui concerne les changements climatiques et l'économie verte. Alors, le projet éco, ce sont des investissements du public et du privé de 100 milliards de dollars pour décarboner notre économie par l'électrification, l'innovation et, selon nous, au Parti libéral du Québec, par l'hydrogène vert. Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie verte, environ 80 de plus qu'aujourd'hui. À l'heure actuelle, les approvisionnements contractés par Hydro-Québec sont suffisants pour répondre aux besoins de la clientèle québécoise d'ici 2026, même 2030. Alors, on doit prendre le tout en main et vraiment être compréhensif dans notre approche, ce que le projet ECO fera par le biais d'énergie renouvelable. Le maintien des forêts et des milieux naturels sont importants pour protéger la biodiversité, pour capter et filtrer l'eau et capter le CO2. Toutefois, au Québec, ces milieux disparaissent rapidement au profit de l'étalement urbain, de l'agriculture industrielle et de l'exploitation forestière et minière. Qu'entendez-vous faire pour mieux protéger nos forêts et milieux naturels des activités humaines? The preservation of forests and natural ecosystems is important to protect biodiversity, capture and filter water, and capture CO2. However, in Quebec, many ecosystems are threatened by urban sprawl, industrial agriculture, as well as logging and mining. How will you help protect our forests and natural environment from human activities? Donc, une de nos grandes valeurs au Parti libéral du Québec, c'est la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc, toutes les propositions libérales de la plateforme ont été réfléchies sous cet angle. Une action qui est essentielle selon nous, c'est officialiser le droit à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique dans les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Et de cette manière, on revalorise le droit de tous les Québécois et Québécoises à un environnement de qualité. De cette loi pourra ensuite découler une véritable stratégie de protection des milieux naturels et de la biodiversité qui visera notamment à soutenir la renaturalisation des milieux naturels pour un meilleur encadrement des milieux humides et des outils plus efficaces pour protéger les espèces menacées et vulnérables. Par exemple, cette stratégie servira à supporter divers projets dans ma circonscription ici à Notre-Dame-de-Grâce, comme celui du Parc d'Algues et celui du Parc Meadowbrook. I would also just add on the biodiversity piece that biodiversity we need to protect in and of itself, but nature-based solutions are a critical part of attacking climate change. I had the opportunity to follow the Biodiversity Convention, and the COP on biodiversity will be held here in Montreal in December. It was the focus of my graduate thesis at the LSE. I was a reporter following this, and I was part of the Canadian delegation that worked hard to bring the Biodiversity Convention to Montreal, where it's headquartered. And then 10 years later, when I served in the Paul Martin government as a senior advisor on international cooperation, we secured the funding to keep the Biodiversity Convention here in Montreal. So, ça me tient beaucoup à cœur. Les experts établissent un lien direct entre nos systèmes alimentaires et l'état de la planète. En effet, manger santé, c'est-à-dire moins de viande rouge, consommer des protéines végétales, plus de fruits, de noix et de légumes, moins d'aliments transformés, bio,
Et acheter local aurait un impact particulièrement important sur la réduction des émissions de GES et le rétablissement de la santé planétaire. Quelles sont vos propositions pour favoriser des habitudes alimentaires plus saines de la part des Québécois et de structurer un système alimentaire québécois qui soit bon pour notre santé et notre environnement? Experts draw a direct link between our food systems and the state of the planet. Indeed, eating healthy, meaning less red meat, consuming vegetable proteins, more fruits, nuts, and vegetables, less processed foods, organic, and buying local, can have a particularly important impact on reducing GHG emissions and reducing negative environmental pressures. What are your proposals to promote healthier eating habits among Quebecers and to structure a Quebec food system that is good for our health and our environment? I just want to start by saying, as a mother, en tant que mère de famille of 3 boys, all of whom play, lots of sports, hockey mom, soccer mom, baseball mom, you name it, health and nutrition are very important to our family, but on a macro level, which is what you're talking about. Tout à fait. Alors, au Québec, on veut manger local le plus qu'on peut et on veut s'assurer que l'on soit capable de le faire de manière durable et responsable. On a donc plusieurs propositions dans notre plateforme libérale. Premièrement, défendre le modèle de gestion de l'offre. Deuxièmement, réformer la loi sur la protection du territoire et les activités agricoles du Québec avec la collaboration du monde agricole pour revoir la gouvernance de la Commission de protection du territoire agricole et de prévoir une meilleure application des règles en fonction des spécificités régionales. Troisièmement, développer un plan pour une meilleure utilisation des terres agricoles en friche. Et finalement, on veut bien évidemment soutenir les producteurs dans la transformation vers une agriculture plus verte et limitée en pesticides. Et pour faciliter la compréhension et l'adaptation à ces changements pour des agriculteurs, on mettra en place un guichet unique, une ressource essentielle pour leur permettre de s'adapter à la réglementation qui évolue rapidement. Tout ça permettra d'assurer une sécurité alimentaire plus locale. Les Canadiens figurent parmi les grands producteurs de déchets sur la planète et les Québécois n'y font pas exception. Nos sites d'enfouissement débordent et nos centres de tri peinent à gérer toute la matière qui leur est acheminée. Quels sont vos objectifs en lien avec la réduction de la surconsommation et la saine gestion des matières résiduelles? Canadians are among the largest producers of waste on the planet, and Quebecers are no exception. Our landfills are overflowing and our sorting centers are struggling to manage all the material that is sent to them. What are your objectives in relation to the reduction of overconsumption and the sound management of residual materials? And I'm just going to start anecdotally. I grew up with a very early environmentalist mother, and the expression that we lived by was waste not, want not. In our family, our objective weekly is to have one bag with 5 people in our family and the dog, one bag of déchets, the rest recyclable, compostable, and of course, reuse as much as we can, reduce, reuse, recycle. So these are very basic 3 R's. Alors, le haut niveau de déchets est un enjeu super important. Au niveau provincial, ici au Québec, notre Parti libéral veut notamment assurer, je devrais dire, l'efficacité du système de consigne et de diminuer le tonnage de déchets consommés en accélérant le déploiement des bacs bruns pour la collecte des matières organiques dans toutes les municipalités. Ça n'est pas le cas dans la moitié des municipalités ici au Québec. 3 years ago, as you may know, the City of Montreal announced an ambitious plan to go zero waste by 2030, and each Montrealer will have to dramatically reduce the amount of waste they throw out every day.
Composting programs will have to be expanded and improved, along with a lot more recycling. The city is moving in the right direction, but the province needs to be an active partner in this fundamental project for our city, our society, and for the world ultimately. Au Québec, on bénéficie de la présence de grandes quantités d'eau douce. Avec ce grand privilège vient de grandes responsabilités. Comme cette ressource semble gratuite et renouvelable, diverses industries l'utilisent ou la polluent sans avoir trop de comptes à rendre. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour protéger notre eau douce et assurer la transparence de la part des grands utilisateurs? In Quebec, we benefit from an abundant access to fresh water. With this great privilege comes great responsibility. As this resource appears to be free and renewable, various industries use or pollute it with little accountability. What measures will you put in place to protect our fresh water and ensure greater transparency by industries? With this great resource comes great responsibility and the ability to respond, because I believe Quebec has 3% of the world's natural, like fresh water. And I think of Quebec as a water nation, actually. And as the former president and CEO of Aquaforum, which was all about fostering innovation and working with young entrepreneurs from across not just Quebec, but Canada to find innovative solutions to freshwater problems, this is an issue that I feel also very strongly about. Donc, une de nos plus grandes richesses au Québec, c'est l'eau. Il y a plusieurs stratégies que le Parti libéral du Québec propose pour la mettre en valeur, la protéger et en faire un usage plus responsable. Premièrement, on doit augmenter les redevances sur l'eau de 6 fois. Les industries ont collectivement déboursé 3 milliards de dollars pour au moins 1000 milliards de litres d'eau. C'est bien trop peu. Notre eau a une plus grande valeur que ça et ça doit se refléter dans nos politiques publiques. Deuxièmement, cet argent-là pourra, entre autres, soutenir la mise à niveau du réseau de traitement des eaux usées, je devrais dire, en collaboration avec les municipalités et à lutter contre les espèces exotiques envahissantes dans nos lacs. D'autres mesures que l'on suggère sont de mettre en place des stratégies régionales adaptées contre l'érosion des berges et aussi faciliter l'accès aux plants et aux cours d'eau. Merci. Les villes sont aussi sur le front concernant les changements climatiques, la gestion des déchets, le développement des pistes cyclables, le transport en commun, la lutte contre les îlots de chaleur. Dans notre circonscription, nous avons un projet majeur, la DALPAC, qui consiste en une passerelle verte au-dessus de l'autoroute 20 qui permettrait aux piétons et aux cyclistes de rejoindre la Chine et les autres quartiers du sud-ouest. Notre circonscription jouxte également le parc je devrais dire le golf Meadowbrook et le site de l'ancien hippodrome, des lieux qui sont importants pour notre communauté et au fort potentiel de verdissement. Comment comptez-vous collaborer efficacement avec les villes et soutenir leurs efforts en lien avec l'environnement et le climat? Quels seraient vos engagements pour les projets de verdissement dans et autour de notre circonscription? Cities are also on the front lines on climate change for waste management, development of bike paths, public transit, fight against the heat islands. In our riding, we have a major project, a park overpass that consists of a green bridge over Highway 20 that would allow pedestrians and cyclists to reach Lachine and other southwestern boroughs. Our riding also borders the Meadowbrook Park and Golf and the former Bluebonnet site, places that are important to our community and have great potential for greening. How do you plan to work effectively with cities and support their environmental and climate-related efforts? What commitments would you make for greening projects in and around our riding? Great question. So I just want to preface this by saying, as a parent, as an educator, and as a long-standing environmentalist, I am passionate about promoting green spaces for the many
physical, mental, cultural, spiritual value that they hold, but also connecting it to education. I think we could be doing a lot more in promoting our green spaces and connecting to environmental education and what's called place-based learning, not only for our youth in our local schools, but also for all people in our riding. We have a lot to learn through green spaces. So I want to start by commending the grassroots citizens movement that have been working to preserve the Meadowbrook Golf Course as a green space. And we know that accessing nature is good for our physical, mental health, and other forms of health as well. And we need green spaces to foster a love of the environment and a desire to protect it for young people and other generations as well, because I believe in working in partnership across generations and not paying lip service or passing the buck to youth. We need to do this together. Right now, the golf course is at the private property, but the City of Montreal and Municipality of Côte-Saint-Luc have taken steps to protect Meadowbrook, and I look forward to working with local activists to make the dream of Meadowbrook Park a reality. On the Parc d'Arles, tomorrow I'm going to the inauguration of the Falaise Saint-Jacques, just FYI. But certainly active transportation is a key part of the fight against climate change. The Dalles Park would connect NDG to Lachine, as you mentioned, and to the Sud-Ouest via an active transit link for cyclists and pedestrians. And the MTQ has promised we would benefit from the Dalles Park once Turcotte was finished. So I will continue to work, should I be elected, to work to ensure that Dalles Park remains a priority and a reality. Merci beaucoup, Madame McGrath, pour votre participation. Nous sommes heureux et heureuses d'avoir pu en apprendre davantage sur vos ambitions. Thank you very much, Mrs. McGrath, for your participation. We appreciate getting the opportunity to get to know you and how you care for the environment. Nous remercions l'ensemble des candidats qui ont participé à cet exercice. Nous rappelons à tous que les élections provinciales se tiendront le 3 octobre prochain. Toutes les entrevues se trouveront sur la page Facebook de Vire au vert. Nous encourageons l'ensemble des électeurs à s'informer davantage puis s'engager en matière de protection environnementale et de lutte au changement climatique. We thank all the candidates who participated in this exercise. We remind everyone that the provincial election will be held on October 3rd. All interviews will be posted on the Vire au vert Facebook page. We encourage all voters to become more informed and involved in environmental protection and the fight against climate change. Thank you.